Dans un commentaire TikTok, c'est quand même pas très facile de répondre à quelqu'un qui vous dit tu fais une addition ou tu fais une multiplication. Alors évidemment, c'est un peu de l'humour, hein, mais j'avais pas la place, donc je vous fais une vidéo pour éclaircir ma réponse. Il se trouve qu'avant Einstein, on additionnait les vitesses. Et ça paraissait totalement irréfutable, indiscutable. Et il a découvert qu'il fallait multiplier. Et voilà. Donc du coup, c'était vraiment l'occasion rêvée de répondre ça à cet intervenant qui dit à propos de la Trinité, bon, il pense à un fois un égale un et à un plus un égale 3. Oui, bon, après c'est de l'humour. De toute façon, Dieu, il peut faire que un égale 3, donc c'est pas... Dieu, il peut faire que 6 égale 90, il peut tout faire, il n'a aucune limite, c'est lui qui décide. Voilà. Mais peu importe. Mon sujet, c'est pas ça. C'est surtout que j'ai trouvé ça très marrant qu'il fasse de l'humour concernant la Trinité, et à la suite de ma vidéo qui parle de l'information dont le projet est qu'elle soit diffusée dans les prochaines années par les institutions que Jésus était une femme, puisque jusqu'à présent, on avait effectivement, c'était resté extrêmement confidentiel. Mais bon, je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais de toute façon, il y en aura d'autres, pas que de moi, hein. C'est pas spécialement une mauvaise pour les chrétiens. Jésus, c'est Dieu. Donc, que ce soit une femme, c'est pas grave. Je veux dire, c'est Dieu, c'est Dieu tout pareil. Mais, bon, après, il y a quand même des petites difficultés géopolitiques à le diffuser. Jusqu'à présent, ils avaient décidé de pas le faire. Peu importe. En relativité, quand vous faites un changement de repère, enfin, je vais pas faire un cours de relativité en 3 minutes, hein, mais on va se mettre dans un espace à une seule dimension de distance avec une dimension de temps. Ça fait deux dimensions. Vous avez x et t. Ok, donc si vous repérez, vous avez donc besoin d'un X pour l'adresse, enfin une adresse d'un événement, c'est un X et un T qui vous indiquent la position et l'instant auquel ça arrive. Einstein a découvert les formules un peu compliquées, mais il les a découvertes par la logique, c'est-à-dire que c'est déductif. C'est pas apporté comme un dogme. C'est vraiment, il y a un raisonnement mathématique derrière, beaucoup plus qu'il y a de la physique admise. Et il a révélé une erreur qu'on faisait qui est un peu subtile. Alors évidemment, hein, ça s'applique pas à des groupes de 3 personnes, hein, c'est pas, ça c'est de l'humour. Mais euh, il a découvert que dans les formules de changement, qui sont un peu compliquées, donc je vais pas les redonner, elles ont une propriété particulière, c'est que si vous, au lieu de prendre x et t, vous faites un changement de coordonnées, vous prenez x plus t pour un nouvel instant, si vous voulez, une sorte d'instant virtuel qui en fait c'est très raisonnable. C'est l'instant auquel vous arrive l'information on a posé que la vitesse de la causalité, c'est 1. Ok, c'est pour ça que je fais x moins t, x plus t. Et t moins x, c'est l'instant auquel l'information arrive à l'événement, sachant qu'elle part de vous. Et c'est toujours la date de vous, de l'observateur. Ok? Donc si un événement, il arrive à la position 5 et à l'instant 3, vous le verrez à l'instant 8 parce que il y a 5 unités de temps qui vont séparer l'instant 3 de l'instant 8, qui est le temps que vous arrive à vous la réalisation de l'événement. Ok, si vous voulez, c'est le moment auquel vous recevez un rayon de lumière qui part de l'événement. Voilà, et puis, inversement, s'il arrive à l'instant 3 à la position 5, c'est qu'il est passé à l'instant -2 par vous. C'est, il aurait fallu que vous émettiez un photon de lumière à l'instant -2. Et donc, les nouvelles coordonnées qu'on va prendre, c'est un changement linéaire, hein. Donc, pour l'instant, il y a que des additions, des soustractions. Les nouvelles coordonnées qu'on va prendre, c'est donc x plus t et t moins x qui sont beaucoup plus raisonnables en fait, qui sont les deux dates d'horloge qui correspondent à quand est-ce que vous vivez l'événement, quand est-ce que vous en faites le projet comme si c'était vous qui provoquiez l'événement, et quand est-ce que quand l'événement survient, il arrive vers vous, vous percevez qu'il arrive. Eh bien, ce changement de coordonnées fait que le groupe de changement de variables, quand on change de repère, euh,
c'est une multiplication, tout simplement. Si vous avez un train, si au lieu de regarder du sol, vous regardez d'un point, il faudra multiplier par temps toutes les abscisses et par l'inverse de temps, T-A-N-T, hein, toutes les ordonnées. Voilà. C'est une multiplication. Et quand vous faites premier repère, deuxième repère, troisième repère, vous multipliez les coefficients. C'est un produit. Et du coup, le nombre en exposant s'appelle la rapidité, ça s'appelle plus la vitesse. Les rapidités s'additionnent, mais on prend l'exponentielle, on prend la fonction exponentielle de la rapidité pour avoir les vitesses apparentes que les gens vivent personnellement. Et donc, vous avez une multiplication des vitesses. C'est un scoop, hein. Et d'ailleurs, l'immobilité correspond à la vitesse 1 et non plus 0 dans ce modèle. Voilà. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de changement de repère, quand vous prenez un repère et lui-même, eh ben, vous multipliez par un abscisse et vous multipliez par un ordonnée. Voilà. Alors attention, hein, je parle bien l'abscisse c'est x plus t et l'ordonnée c'est t moins x, ou l'inverse, hein, vous débrouillez comme vous. Et ça, c'est les formules de la relativité restreinte. Et donc, si moi j'ai pas de réponse à sa question, la relativité restreinte est surprenante puisqu'elle fournit une espèce de réponse rigolote qui est tu multiplies. Alors que bien évidemment, n'importe qui répond tu multiplies, vous allez dire qu'il a un pet au casque. Bah vous voyez, la nature, elle a un pet au casque. Elle fait une multiplication. Voilà, bon, c'était juste pour détailler un peu. Sans écrire, évidemment, c'est pas évident. Je vous mettrai une petite photo et à nouveau un petit commentaire pour que ce soit écrit en photo sur l'écran. Bon, cela dit, je vous ai pris une vidéo d'archive. Admirable grandeur, étonnante bonté.